Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Grande est ma joie de vous recevoir. Merci vraiment pour votre participation. J'espère que vous avez vraiment été bénis par notre ouverture hier. Et vous savez, encore une fois, c'est la fête de la parole de Dieu pour nous. C'est la fête, c'est la saison où on a besoin, si vous permettez l'expression, de bourrer notre tête, de bourrer notre cœur de la pensée de la parole de Dieu. Ça va nous faire tellement du bien. Donc, hier, j'ai été tellement béni de recevoir ces trois orateurs. C'était vraiment merveilleux. Et ce matin, nous rentrons dans la journée encore avec cette dévotion. Mais tout à l'heure, à 13h30 GMT plus 1, nous allons rentrer dans notre deuxième session de la conférence. Et ce serait encore un moment fabuleux des paroles des orateurs avisés qui vont nous communiquer la pensée, le cœur de Dieu pour que nous puissions aller de gloire en gloire dans notre vie chrétienne. N'oubliez pas de prier pour nous, de prier pour cet événement et que le Seigneur vous fait du bien. Amen. Donc ce matin, nous continuons dans notre passage dans Jean 14, le verset 12, où Jésus-Christ parle et il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc hier, on avait juste nourri cette réflexion. Quelles sont les œuvres de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il avait fait comme œuvre? Parce que tout n'est pas juste de faire une œuvre pour une œuvre, mais on a vu que le plus important, c'est d'inscrire ces œuvres que nous faisons, que nous allons faire encore, mais dans un cadre, la volonté, la pensée de Dieu pour notre vie chrétienne. Alors ce matin, nous continuons et nous allons maintenant énumérer quelques-unes des œuvres que Jésus-Christ a faites. Vous savez, il est venu, la Bible déclare que Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc notre humanité était perdue, les hommes sont perdus, le péché nous a séparés de Dieu. La Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit, le salaire que donne le péché, c'est la mort. Et donc l'humanité était sous le poids de la culpabilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Christ a réconcilié l'humanité pécheur à son Créateur. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà une des œuvres que Jésus-Christ est venu faire. Christ est venu et il a réconcilié l'humanité pécheur à son Créateur. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ dit, si vous croyez, ou celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Chers amis, chers internautes, alors qu'est-ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es appelé? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Et c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est beau ça. Oui, voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu réconcilier l'humanité pécheur à son Créateur. Et si vous croyez, comme l'a dit Jésus, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Alors aujourd'hui, Dieu fait de nous des ambassadeurs. Pas pour nous grader, pas juste pour nous gratifier, pas pour que nous soyons quelqu'un d'important, mais parce qu'il a une mission. Et parce qu'il a fait de nous des ambassadeurs, aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous représentons valablement le ciel sur la terre. Voilà le rôle d'un ambassadeur. Nous avons un mandat céleste. Et aujourd'hui, nous pouvons dégager ce cœur de compassion autour de nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu, voilà l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ces messages de condamnation, ces messages des gens qui maudissent les gens qui font ceci, non, ça n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les disciples étaient tombés dans ce panneau aussi parce qu'ils avaient cette force. Ils étaient avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que les disciples vont dire à Jésus? Oh Jésus, est-ce que tu veux que nous commandions le feu du ciel pour consumer ce village qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas changer?
Oh, ils n'ont même pas dit, est-ce que Jésus, tu veux commander le feu du ciel? Non, ils savent qu'ils ont reçu un mandat. Et nous avons reçu un mandat. Et qu'est-ce que ces disciples vont dire? Est-ce que tu veux que nous commandions le feu du ciel? Et Jésus va dire, mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire ce genre d'œuvre. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre l'humanité. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre quelqu'un. Même si c'est pour une seule âme, il viendra sur la terre. Même si c'est pour une seule âme, il viendra encore aujourd'hui. Et il y a des missionnaires que Dieu a envoyés à des endroits, peut-être c'était juste pour une seule âme. Mais combien on est focalisé sur le fruit, c'est-à-dire le résultat. Oui, le résultat, c'est le domaine de Dieu. Et Dieu dit si c'est pour une seule âme. Quelle est l'œuvre de Dieu aujourd'hui? C'est de réconcilier l'humanité à son Créateur. Chers amis, chers internautes, nous avons besoin de porter sur le flambeau de l'évangile, le flambeau de l'évangile de la grâce, l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui donne à espérer. Voilà une des œuvres de Jésus-Christ à faire aujourd'hui. C'est pourquoi tu peux encore cliquer, partager le lien de notre conférence, et ça c'est ta fonction d'ambassadeur pour toucher le plus grand nombre de personnes pour que les gens puissent suivre cette conférence et avoir une vie transformée par la grâce du Seigneur. Amen. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.